N'importe quoi. Bon, allez. Ouais, c'est compliqué. Et toi, t'en penses quoi? Totalement irresponsable. Franchement, Totalement irresponsable. incroyable. Mais tu peux pas dire un truc pareil. J'ai des questions. Tu les connais, toi? Ah si, moi aussi j'ai entendu ça, si. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Tatiana. Enchantée. Elle a bien voulu se prêter au jeu de la petite interview hebdomadaire. Tatiana, tu as 21 ans. C'est ça, tout à fait. Tu vas nous parler de ce que tu ressens en ce moment et comment tu vis les choses en tant que jeune femme vivant sur la planète Terre. Tatiana, nous t'écoutons. En tant que jeune, on a envie de se construire, de pouvoir se rencontrer, d'apprendre à se connaître, nos qualités, nos défauts, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire. Et je pense que c'est important de pouvoir se construire et créer son propre univers en fonction de ce qu'on est. Donc, tu nous as expliqué que c'était un peu compliqué par rapport à la rencontre à l'autre avec tes amis. Vous voyez via les réseaux sociaux, j'imagine. Comment ça se passe? Comment tu le vis? Moi, personnellement, je le vis assez mal, mais après, je suis pas une personne qui sort énormément. Mais quand je sors, j'aime bien rencontrer des gens, de pouvoir leur parler. C'est toujours important d'avoir un contact physique, parce que c'est bien les réseaux sociaux, mais on ne voit pas la personne. On discute à travers un écran, et pour l'interaction humaine, c'est pas top. On se sent seul, en fait. Malgré les réseaux sociaux, quand même, tu te sens isolée? Oui, je me sens parfaitement isolée, même si je vois certaines personnes en dehors, c'est quand je peux sortir. Et il faut qu'on ait du contact physique, qu'on ait 22 ans ou qu'on en ait 45 d'ailleurs, voire 65, ça veut rien dire. Le contact humain est important pour la construction et pour les gens en général. Si on n'est pas en contact avec les gens, on se sent mal. L'être humain est sociable en lui-même. Du coup, j'ai passé le premier confinement avec mes parents. Ça a été assez spécial. Voilà, autant pour eux que pour moi. Je crois que je n'ai pas... On avait du mal à s'entendre par moments. Donc on n'a pas les mêmes habitudes et on n'a pas le même âge surtout. Voilà, et pas le même point de vue. Donc c'était assez cocasse. Mais on s'est entendu par moments. Il y a eu des bons moments, comme de très mauvais, comme des disputes, comme de la joie où on a rigolé. Voilà. On voit qu'aujourd'hui, les choses changent. J'ai l'impression qu'on est en train de m'enlever quelque chose. Et plus tard, ça va avoir des répercussions énormes. Parce que les gens ne savent plus communiquer comme avant. Les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent plus interagir avec les autres. On ne peut plus faire de fêtes. On ne peut plus s'amuser. On ne peut plus faire ce genre de choses. On est tout le temps restreint et on nous coupe dans notre élan de liberté. On nous parle de démocratie, de liberté, mais j'ai l'impression qu'on est enfermé dans une cage. Voilà ce que je pense. Des choses nouvelles, oui. J'ai commencé, on va dire, une nouvelle étape de ma vie. J'essaye de me construire lentement, d'essayer de voir les choses sous un autre angle, de prendre du recul. Je ne vis pas dans la peur, mais ça me stresse en fait. Cette situation me stresse parce que on est plus. J'ai l'impression qu'en fait on nous a cassé quelque chose. En fait, on nous gouverne par la peur. Il faut avoir peur d'un virus, il faut avoir peur. Certes, il faut vraiment avoir peur, mais je pense pas qu'il faut continuer à vivre dans la peur toute sa vie. Et il y a des choses belles qui vont arriver. Si on continue à vivre dans la peur, en fait, on ne vit plus. Arrêtez de s'enfermer dans un truc qui n'est pas forcément bon pour toi ni pour les autres. Et ça m'arrive de peindre de temps en temps. Et ça me détend, ça me fait penser à autre chose, ça me fait voir autre chose aussi. Et je peux interagir avec ce qui se passe à l'intérieur de moi et pas forcément avec les autres autour. Voilà. Si je te dis être vivant sur la planète Terre, ça t'amène à quoi? À l'évolution. À l'évolution, à la liberté, à l'opinion de chacun, à sa propre vérité et à son monde intérieur qui est en paix. La paix intérieure et voir les choses sous un autre angle, prendre du recul quand il y a des moments assez compliqués et qu'on n'arrive pas à faire abstraction. Il faut toujours prendre du recul, même si c'est difficile. Je pense que c'est important pour pouvoir avancer. Il y a un tableau qui t'a particulièrement touché dans la galerie? Oui, il y en a un. Tu nous montres lequel? Oui, bien sûr. C'est celui-là.
expliques un peu pourquoi? Parce que les couleurs sont beaucoup plus vives et ça m'apporte de la joie et de la sérénité vu ce bleu et les autres couleurs qui se mélangent avec, qui s'harmonisent avec. Pourquoi je suis ici? Pour quelles raisons? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on a toujours à... Ça te fait quoi? Ça me fait bizarre. C'est-à-dire? En fait, on est passé de rien du tout à quelque chose. À ce qu'on vienne au monde, à ce qu'on évolue, qu'on grandisse et qu'on laisse la place à la nouvelle génération. Et c'est important de garder une trace ici pour que pour que les prochaines générations puissent voir ce qui s'est passé avant et comprendre leur vie, leur identité, leur construction. C'est important. Ce que j'aimerais dire en lien avec ce qui se passe en ce moment, c'est que même si on est coupé d'une certaine liberté à l'intérieur, on devrait rester libre de nos pensées, de voir le monde en fait, de voir ce qui se passe autour, même s'il y a des difficultés en ce moment de communication, d'activité, de beaucoup de choses dont on est privé en ce moment, de garder de la joie de vivre et surtout de la liberté, c'est ça. Et vivre, être libre, c'est être libre soi-même avant de commencer de parler de liberté en elle-même. J'ai le droit. On a tous le droit en fait. C'est ce qui se passe. C'est ce que j'aimerais bien dire aux gens, surtout aux personnes qui ont mon âge. Oui, c'est vrai. Sinon, on va se faire censurer. On peut se réunir en protégeant nos aînés, en protégeant les autres, ça, et bien évidemment, parce que je ne demande pas de prendre des risques inutiles. Mais ce que je veux dire, c'est que continuez à vivre comme vous l'entendez, avec plus de précautions prévues, voilà, parce qu'on est dans une crise sanitaire. Tatiana, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. C'est avec un grand plaisir. Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup pourquoi ça te semblait juste et important de participer? C'est important pour moi de communiquer et c'est important pour moi d'exprimer ce que je pense et d'une manière assez anodine, l'interview, parce que j'ai tendance à ouvrir très grand ma bouche. Donc des fois je sors des bêtises, mais c'est la jeunesse qui veut ça. N'importe quoi. Bon, allez. Reste ici, c'est compliqué. Et toi, t'en penses quoi? Totalement irresponsable. Franchement, Totalement irresponsable. Mais tu peux pas dire un truc pareil.